Bonjour à tous, bienvenue sur la plume de Mélusine. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la création de mots valises. Alors, qu'est-ce qu'un mot valise? Un mot valise est un mot fantaisie composé de deux mots bien réels qui ont une ou plusieurs syllabes communes que l'on accroche pour fabriquer un mot imaginaire. Les mots valises peuvent être suivis d'une définition. Alors, pour exemple, le texte que j'ai écrit. J'ai pris le mot imbécile et j'ai pris le mot intelligent et j'ai créé le mot imbelligent. Pour moi, c'est une personne bête mais cultivée. J'ai pris le mot satirique, j'ai pris le mot sympa et j'ai créé le mot satimpa. Pour moi, c'est une personne qui nous gouverne. J'ai pris le mot con, j'ai pris le mot sage et j'ai créé le mot consage. Pour moi, c'est un imbécile heureux. J'ai pris heureux, j'ai pris colérique et j'ai créé le mot euréique. Pour moi, c'est une forme de bipolarité. Ensuite, j'ai créé un petit texte pour intégrer ces mots. Quand un imbelligent rencontre un consage, il parle du satimpa qui les terrorise et les rassure à la fois. Mais le moins peureux d'entre deux, c'est le euréique, qui lui connaît son bonheur car il est libre. Donc à vous de faire la même chose, vous prenez les mots qui vous viennent à l'esprit. Moi, vous avez remarqué que j'ai utilisé des opposés comme imbécile et intelligent. Vous essayez d'emboîter les deux mots que vous avez choisis pour en créer un seul. Vous lui donnez votre propre définition. Et vous les intégrez tous dans un petit texte. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, ça s'appelle Un mot pour un autre. C'est inspiré de la pièce de théâtre de Jean Tardieu, Un mot pour un autre. Alors je vais essayer de vous lire un extrait. Vers l'année 1900, époque étrange, entre toutes, une curieuse épidémie s'abattit sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité, qu'ils restaient d'ailleurs sains d'esprit tout en tenant des propos en apparence incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train, bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Donc je commence à lire la pièce. Ou non, je vais vous lire une partie, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire un extrait de la pièce. Madame, chère, très chère peluche, depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Hélas, chère, j'étais moi-même très très vitreuse. Mes trois plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade, l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé des nuits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu minette à moi. Donc là, comme vous l'avez bien compris, il y a eu beaucoup d'inversions, il y a eu des transpositions de mots, il y a eu des créations de mots, d'expressions. On comprend qu'elle s'est occupée de ses enfants. Les tourteaux, par exemple, c'est donc ses enfants. Ils ont eu la citronnade, la jaunisse, par rapport au citron couleur jaune. Quand elle dit nicher des moulins, on peut imaginer que c'est essuyer des nez. Elle est allée courir chez le ludion, ça peut être le pharmacien, enfin, etc., etc. Donc sur ce thème-là, on peut ou essayer de continuer à écrire une partie de la pièce ou inventer un texte sur la même base avec des mots, des transpositions de mots, des créations de mots, des inventions. Donc moi j'ai fait quelques lignes que je vais vous lire tout de suite avec donc les mots suivants. Hop. Sommeillante, oreillite, gribouiller le visage, flemmardite, chauleuse, contraction de chaude et moelleuse, rencouche, alors qu'est-ce que j'ai mis? Se recoucher et se rendormir. Voilà, rendormir et se recoucher. Je suis sommeillante aujourd'hui, j'ai l'oreillite, et mon chat me regarde comme s'il allait me gribouiller le visage. La faim le tiraille autant que ma flemmardite. Je survole le sol fantomatiquement pour lui donner romance et pitance. Puis je prends mon élan et me propulse sur ma banquette, chauleuse et me rencouche. Donc un petit texte court, comme ça, vous pouvez créer. Donc vous prenez, comme d'habitude, votre feuille, votre stylo. Vous essayez d'imaginer des
des mots, vous pouvez les inventer, puis créer des mots valises, inventer des expressions, et vous créez un petit texte avec. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez rigolo de voir ce qu'on peut créer, ce qu'on peut en faire, et qu'au final, les gens, de toute façon, arrivent quand même à vous comprendre, parce que dans l'ensemble, le vocabulaire, peu importe qu'il soit un petit peu transformé, la trame de l'histoire reste assez suggestive, pardon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la création de mots valises et la transposition de mots. J'espère que cet exercice vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt